J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce soir, je vais vous faire une vidéo en whispering en français et je vais vous parler des traditions de Noël que j'ai vues dans différents pays. Principalement, ce sera en Italie et en Angleterre, mais je vais vous dire aussi dans des autres pays, donc des traditions culinaires, ce qu'on mange des traditions des autres types, ce qu'on fait pendant Noël et toutes des choses comme ça. Aussi, je voulais vous dire, je suis très contente et très émotionnée aussi. Parce que, effectivement, je registre cette vidéo avec un setting nouvelle que j'ai préparé dans les dernières périodes. Donc, j'ai une nouvelle lumière ici. Surtout la partie de laquelle je suis plus contente est la caméra. Donc j'espère qu'on se note la différence de qualité vidéo. Et évidemment, j'ai mis des lumières pour Noël. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces choses aussi. Merci beaucoup. Alors, je commence par je commence par les Noëls en Italie. Donc, quand j'étais petite, on allait normalement passer le Noël. C'était surtout les soirées du 24 décembre, donc la vieille de Noël. Chez mes grands-parents, on faisait un très grand dîner avec, donc il y avait tous mes grands-parents, ma famille évidemment, et aussi mes cousins, mes oncles, mes tantes. Il y avait une grande famille, plutôt grande, on était beaucoup de gens, je ne sais pas, probablement 20-30 personnes plus ou moins. Et du coup, mes grands-parents, ils avaient une maison plutôt grande, donc il y avait l'espace pour faire ça. Et on mangeait beaucoup. Je suis sûre qu'en France aussi, on mange beaucoup pendant les fêtes de Noël. Et donc, on mangeait beaucoup, on mange toujours beaucoup, surtout pour Noël. Moi, je trouve un peu partout. Je pense que c'est une chose qu'il y a un peu dans tous les pays. Et donc, on mangeait aussi, évidemment, pour le jour de Noël, le 25. Le 25, normalement, c'était un peu une tradition un petit peu plus petite. On n'était pas trop de personnes, donc chaque famille avait son propre repas, son propre déjeuner chez soi-même. Donc, moi, je le faisais chez ma famille, avec ma famille. Et, et voilà. Donc, on mangeait aussi beaucoup. Et j'ai pensé effectivement si dans les années qu'on faisait ces types de dîners, ces déjeuners tellement grands, il y avait des plats typiques. Alors, effectivement, il y a sûrement des plats typiques qu'on mange pour Noël en Italie, mais c'est vrai que je pense que ça dépend aussi beaucoup des zones en Italie où on est, parce que au nord, il y a des plats, au centre, au sud, il y a des autres plats typiques, donc c'est peut-être très différent dans les différentes zones. Et donc voilà, c'est vrai que ça dépend beaucoup, ça beaucoup dépend. Donc il avait un oncle qui, je me rappelle, il s'est déguisé comme un fantôme pour nous les petites, parce que moi et mes cousins on était petites, et donc il s'est déguisé comme un fantôme pour nous faire peur parce que nous on était petits. Et la maison de nos grands-parents, c'était une grande maison. Et donc voilà. Et oui, après, j'ai lu mes notes parce que j'ai mes notes ici dessous. Alors j'ai lu un petit peu. Oui, alors une chose qui est très... On le sent beaucoup en Italie. C'est... il y a comme un grand débat pendant Noël pour les personnes qui aiment il y a deux gâteaux, si on peut les appeler comme ça, qui sont très typiques pour Noël. Le pandoro et le panettone. Donc ça, il y a un grand débat en Italie parce que on dit que en Italie
Italie, soit on est du team Pandoro ou du team Panettone. Parce que je ne sais pas, ce sont deux choses un peu similaires, mais aussi différentes. Et voilà. Donc, moi, je suis du team Pandoro. Le Pandoro, c'est typique de Verona, et le panettone, c'est typique originaire de Milan, mais aussi effectivement après on les trouve un peu partout, hein, dans toute l'Italie, mais ils sont faits de manière un peu différente. Le mélange préparé de manière différente, et aussi dans le panettone il y a les raisins normalement ou les fruits, comme par exemple les oranges, choses comme ça, un peu préparées de manière particulière. Et voilà. Donc ça, c'est sûrement un grand débat. Après, une chose qu'on fait évidemment en Italie aussi, on échange les cadeaux. Alors, traditionnellement, on le fait le jour de Noël, mais comme nous, on était petits, on ne voulait pas attendre le 25. On le faisait normalement le soir du 24. On attendait que arrivait minuit et après on pouvait le faire. Ça, c'était un peu la règle, on peut dire comme ça. Et sinon, on les ouvre le 25, pendant le jour quand on fait le repas. Après, des autres pays, quand je vous ai dit, je vais vous parler surtout après de l'Angleterre. Parce que là, j'avais passé un Noël, effectivement. Et j'avais passé des périodes pendant les fêtes. Et une fois, j'avais passé le Noël, donc le repas de Noël, et j'avais eu beaucoup de la chance, c'était très très joli effectivement parce que j'avais été invitée par une famille chez eux pour Noël le jour du 25, et c'était une chose très très jolie parce que effectivement je ne savais sinon quoi faire le jour de Noël, et ils ne connaissaient pas beaucoup effectivement, mais c'est vrai que j'étais seule là, et alors ils m'ont invité chez moi, chez eux. Effectivement, ils se sont comportés, mais ils m'ont traité, on se dit comme ça, non, je ne sais pas. Mais ils se sont comportés très bien avec moi, et dans le sens que ils m'ont... Pour eux, j'étais comme une fille dans ce jour de Noël, et pour moi, c'était une très belle sensation parce que moi aussi, je venais de déménager en Angleterre, donc pour moi, c'était tout nouvel. C'était un peu tout différent pour tout nouvel. Et je ne connaissais pas beaucoup de personnes, et ils m'ont fait sentir comme chez moi, je ne sais pas, c'était très joli. Moi, c'est une chose que j'aimais beaucoup. Et là, oui, effectivement, j'ai noté qu'il y a une tradition très forte comme repas typique qu'on fait à Noël. Donc, il y a un menu particulier, il y a des choses qu'on mange, et je pense que c'est une chose qu'on trouve un peu partout en Angleterre. Donc, il y a par exemple la dinde, donc la dinde, comme plat principal, et on la mange normalement avec on le cuisine, je pense, au four. Et on met ensemble des sauces, donc il y a la gravy sauce, c'est très typique, et aussi on utilise une sauce au cranberry, canneberge, je pense qu'on dit en français, pour lui donner un peu de goût, parce qu'effectivement on n'utilise pas beaucoup du sel. Et après il y a toutes des autres petites choses qu'on mange, des légumes qu'on mange qui sont très très typiques pour Noël en Angleterre. Et moi, personnellement, j'étais très surprise, je ne savais pas qu'il y avait une tradition tellement forte de plats typiques pour Noël. Et après, je suis sûre qu'il n'y a pas tout le monde qui prépare ces plats, mais ce sont des plats que beaucoup de gens préparent pour Noël, voilà. Alors, par exemple, on fait les pommes de terre rôties, les panais, c'est appelé parsnip, on les fait au four, et aussi les carottes au four. Après, on fait
fait des autres choses, comme par exemple les choux de Bruxelles cuisinés à l'eau, je pense, ou non, ou probablement au four, je me rappelle plus ça. Et après, il y a le pigs in blanket, c'est une chose aussi très typique. Donc, ce sont comme des petits saucissons. Des petits saucissons sont vraiment très très petits. Donc, du porc pratiquement, avec le porc. Et on les in blanket parce qu'ils sont entourés, on peut dire comme ça, par le bacon. Et le cuisine au four. Et ça, c'est aussi très typique. Et après, à la fin, il y a le Christmas pudding. J'en parlais avec des amis les autres jours. Et il y avait personne qui n'aime pas, qui aime le Christmas pudding. Moi, je vous le jure, je l'ai essayé seulement cette année-là que j'avais passé le Noël chez cette famille et parce que je voulais essayer, je ne connaissais pas ce type de gâteau. Alors c'est comme une espèce de boule marron et c'est préparé avec, je pense, il y a surtout de fruits secs. Et je me rappelle plus les autres ingrédients, mais c'est. Et après, bah, la chose jolie qu'on fait, ça fait un peu de spectacle, quoi, qu'on fait avec ce type de gâteau, et qu'on met du brandy, je pense, au-dessous, et après on le brûle. Et alors on voit la flamme, comment on dit, on voit que l'alcool s'en va pratiquement parce on le brûle, peut-être comme ça. Ça, c'est une chose très intéressante, c'est joli. C'est un peu comme un petit spectacle. Ça, c'est probablement, moi, je trouve la chose la plus jolie de, honnêtement, du Christmas pudding parce que le goût, pour moi, c'est un non total. Je ne sais pas. Moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne sais pas. C'est un goût un peu particulier. Voilà. Et après, une autre chose qui est très typique pour leur période de Noël en Angleterre, elles sont les mince pies. Les mince pies sont de petites choses, ce sont des petits trucs comme ça, plus ou moins. Ils sont faits pratiquement comme, je pense, avec une espèce de. En italien, on l'appellerait pasta frolla, c'est la pâte sablée, je pense, je me rappelle plus comment on l'appelle. Puff pastry, je pense que c'est en anglais. Et c'est couvert et à l'intérieur il y a comme un peu de choses. Il y avait dans la version originale, il y avait comme de la viande en petits pièces. C'est pour ça qu'on l'appelle mince pies parce que mince en anglais c'est le nom du type de viande comment on la met. Et pie c'est une chose très typique anglais. Il y a honnêtement en Angleterre il y a des pies pour toutes les choses. C'est vrai, il y a mince pie, ça c'est la version un peu doux, on peut dire comme ça. Et après il y a la steak pie avec le steak, pork pie avec le pork, fish pie avec le poisson évidemment. Donc c'est joli, mais c'est une chose, c'est une belle tradition. Moi je trouve, je ne sais pas, c'est pratique aussi parce que à part le mince pie, à part le discours de mince pie, désolé, je me suis un peu perdue dans le discours de pie. Mais je trouve ça très intéressant, je sais pas. C'est très pratique parce que moi aussi, des fois, ça me passe, je ne sais pas quoi manger. Bah, je prends une paille, je l'achète, je la mets au four et c'est fait. Moi, honnêtement, je ne mangerai pas tous les jours des pailles, mais voilà. Mais la mince pie, c'est très typique pour la période de Noël, donc on le trouve dans les supermarchés même début décembre déjà. Et, et voilà. Et mais là aussi, il y a un grand débat. C'est-à-dire, on dit que la mince pie, c'est une chose que soit on l'aime, soit on ne la mange pas, on ne l'aime pas, non. Soit on l'aime, soit on la déteste. Moi, je la déteste. C'est vrai. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a aussi différentes catégories de mince pie. Donc, on peut trouver la mince pie qui coûte pas trop. Donc, évidemment, la qualité c'est un peu moyenne ou un peu bas. Et donc, le goût c'est un peu comme ça. Et il y a les mince pie meilleurs
moi j'ai prouvé les deux. Donc j'ai prouvé vraiment différents niveaux, les plus cheap et les plus chers aussi. Mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas le goût. Voilà, c'est une chose que moi personnellement je comprends pas. Mais je mange des autres typologies de paille, donc c'est comme ça. On ne peut rien faire. Après, une chose, deux choses effectivement très très jolies que moi je trouve sont vraiment très jolies, qui sont des traditions très typiques anglaises pour Noël, sont alors spécifiquement pour le jour de Noël, normalement, ce sont les Christmas crackers. Je vous l'ai dit, c'est une tradition que moi j'ai exportée à ma famille en Italie. Et je suis très fière de ça. Surtout pour les petites, c'est joli. Si on est dans un petit groupe, une petite table, c'est une tradition très jolie. Pratiquement, les crackers, je ne sais pas si vous avez cette tradition en France, si vous les connaissez. Ce sont pratiquement comme une espèce de bonbons faits des cartons et ils ont deux extrémités. Alors, on doit faire comme ça, on doit le tenir une extrémité d'un cracker et une extrémité de l'autre cracker avec les deux mains comme ça. Et tout le monde fait comme ça. Donc, je ne sais pas, on est dans une table, attends, je me rappelle plus. Oui, 8 personnes. Il faut 8 crackers parce qu'il faut un cracker pour personne. Et alors, on les tient comme ça et on fait les. Donc, chaque personne tient 2 crackers, pratiquement. Oui. Et après, on dit 3, 2, 1 et on tire tout ensemble. Et comme ça, les crackers, ils s'ouvrent, ils font comme un crack. C'est pour ça, c'est de ça que vient le nom de cracker. Donc, ils s'ouvrent et à l'intérieur, il y a normalement plusieurs choses. Alors, ça dépend du budget aussi. Parce qu'il y a différentes typologies de crackers. Donc, les plus cheap, ils n'ont pas beaucoup de choses, ce sont des choses un peu cheap. Mais c'est vrai qu'il y a des types de crackers qui coûtent vraiment beaucoup. Ils sont vraiment comme des crackers gourmets, presque. Il n'y a pas de nourriture normalement. Mais il y a une petite coin, je pense qu'on dit que non, une petite couronne en papier coloré. Ça, c'est une des choses les plus jolies de toute cette histoire. Parce que quand on a fait le crack, on a ouvert tous les crackers. Pour chaque personne, il y a une petite couronne. Et chaque couronne a une couleur différente, une couleur différente. Donc, je sais pas. Il y en a des rouges, de vert, de bleu, de jaune, des choses comme ça. Donc, c'est très joli, je ne sais pas. C'est une chose très jolie parce que même les personnes, c'est une chose que, je ne sais pas, ça prend toutes les personnes, pas seulement les plus petites, mais aussi les parents, les grands-parents, même les personnes un peu âgées. Et c'est une chose que, je ne sais pas, c'est une chose que peut unir beaucoup. Je sais que c'est une chose petite, mais je ne sais pas, c'est une chose que j'aime beaucoup. On se sent un peu partie d'un groupe tout ensemble, je ne sais pas. Et après, il y a normalement un petit gâteau, un petit cadeau. Un petit cadeau. Ça peut être des choses différentes. Des fois, ça dépend du brand, de la marque, de crackers, du budget, donc du prix, de la typologie, etc. etc. Des fois, il y a des petits jeux, un petit jeu, je ne sais pas, des trucs. Et il y a un petit énigme dans un petit pièce de papier. Alors, on dit l'énigme, on le propose à tout le reste de la table, il faut deviner. Et ça, c'est aussi très joli. Normalement, ils sont simples ou sympas, etc., etc. Et voilà. Donc, cette tradition, je sais pas, moi, je l'aime particulièrement. Je l'ai vue la première fois quand j'ai passé mon Noël en Angleterre, chez cette famille. Et j'ai vu ces choses et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ces choses? Je ne comprenais pas. Aussi parce que, bon, comme je me rappelle encore, ça passait quelques années, mais je me rappelle encore comment ils avaient préparé la table, c'était super joli. Et
dans chaque place, il y avait ces petits bonbons et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Oui, c'est une chose très jolie, c'est très très sympa, moi je trouve. Et aussi, il faut faire aussi très attention effectivement parce que c'est vrai que je pense, je ne sais pas si c'est cette chose, mais il y avait une période quand ils avaient interdit de porter les Christmas crackers dans le bagage sur l'avion parce qu'ils rentraient dans la catégorie des bombes. C'est pas une drôle, hein. Je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas une bombe, effectivement, évidemment, mais c'est vrai que les cracks, quand vous faisiez les cracks, et donc les crackers, ils souffrent, ils font, c'est pas seulement le son, mais aussi je vais pas dire que ça brûle quelque chose, mais vous sentez l'odeur vraiment des fumes de quelque chose qui s'est brûlé, je ne sais pas. C'est comme ça. c'est, oui, ça c'est une chose aussi à laquelle il faut faire un peu attention, évidemment. Et après, c'est joli parce qu'il y en a vraiment beaucoup de typologies, beaucoup de typologies. Il y en a de plus petits, de plus grands, de différents formats, mais plus ou moins la forme c'est la même. Mais en Irlande, il y a aussi cette chose. Je suis très contente de les voir en Irlande aussi parce que c'est une chose que moi j'aime particulièrement. Vous avez entendu ça, vous avez compris ça. Mais par contre, évidemment, en Italie, il n'y a pas beaucoup parce que je le comprends parce que c'est pas une tradition. Mais dans les dernières années, je les ai trouvés dans un magasin. C'est une chaîne, je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que c'est une chaîne française, effectivement. Très beau magasin, Maison du Monde. Ils ont beaucoup de choses super jolies que moi j'aime particulièrement pour la maison. Normalement, Maison du Monde, évidemment. Pour les différentes parties, les différentes chambres, salles, cuisine, etc. de la maison. Et de la qualité, je pense, très bonne, mais le style, moi j'aime beaucoup, honnêtement, personnellement. Et je me rappelle que j'avais trouvé là les crackers, mais pour moi, comme moi, je suis habituée à une variété des crackers et à des crackers aussi très jolis, très grandes aussi. Pour moi, c'était une chose très très petite, c'était comme ça. On avait même du mal à les rompre, honnêtement. C'était un peu difficile, voilà. Et l'autre tradition que moi j'aime beaucoup des CPI, parce que j'ai vu que c'est une tradition qu'on a en Angleterre, mais il y a en Irlande aussi. Mais, et je pense aux États-Unis aussi, il y a cette chose. Et en Italie, je pense qu'on la prend un petit peu dans les dernières années. Ça a commencé à devenir un peu connu en Italie aussi. Je ne sais pas si vous l'avez en France. Secret Santa, c'est comme Père Noël secret, pratiquement. Moi, je trouve que c'est une chose super cool. Je le faisais au travail en Angleterre. Et là aussi, je l'avais découvert parce que je ne le connaissais pas. Je l'ai fait cette année au travail en Irlande aussi. Je suis très contente. Et pratiquement, on se met d'accord. Donc, il y a des personnes qui veulent participer. Normalement, on fait comme ça, on prend une bulle. Après, il y a différentes manières de faire cette chose. Mais plus ou moins, moi, je vous dis comment moi je trouve que c'est joli de le faire. Voilà. On prend une boule, on écrit dans des petites pièces de papier le nom de toutes les personnes qui participent au Secret Santa et on les met dans la boule. On miche beaucoup, on mescle beaucoup tous les noms. Et après, chaque personne doit prendre un billet avec le nom de la personne, le nom de la personne qui on prend. Et la personne à laquelle, par exemple, moi, je prends un nom, à cette personne, moi, je vais prendre le cadeau. Donc, je vais être le Secret Santa pour cette personne. Secret Santa, donc, en principe, pour moi, on ne dit pas. On ne va pas dire, moi, je ne vais pas dire à cette personne, ah, je suis ton Secret Santa, je vais acheter un cadeau, j'ai t'ai acheté un cadeau. Parce que c'est la beauté de ça, moi, je trouve. Et c'est une chose très jolie à
c'est très joli aussi à faire, moi je trouve, parce que évidemment c'est un peu plus simple et un peu plus évident à le faire si la personne à laquelle on doit faire le cadeau est une personne qu'on connaît, parce qu'on ne doit pas faire trop de recherches. Mais de l'autre côté, c'est aussi très joli, très sympa, et à moi ça m'est passé aussi. Quand la personne à laquelle on doit être le Secret Santa, on ne le connaît pas. Parce que c'est une occasion, c'est une bonne occasion pour connaître un peu plus la personne, parce que on cherche normalement de prendre quelque chose de personnel, de personnalisé, pas, je sais pas, un shampoo, un parfum qu'on peut acheter à tout le monde, voilà. Donc on essaye au moins de prendre une chose, une petite chose que on pense que la personne peut aimer, la personne peut plaire un petit peu, sans payer trop d'argent. Normalement, aussi, c'est une chose très jolie que moi je trouve pour Secret Santa, que normalement le budget n'est pas trop haut. Normalement, on va de 5 à 20, 10, 20 euros, 20 euros, normalement c'est le maximal. Et c'est bien parce que effectivement on peut prendre à 20 euros, c'est pas mal comme budget, on peut prendre des bonnes choses. Mais c'est parce que l'idée est de prendre une petite chose, c'est l'idée de faire un cadeau qui est important, plus que la valeur matérielle de la chose qu'on va prendre. Donc voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai parlé un peu des traditions de Noël, un peu plus de l'Angleterre que de l'Italie, effectivement. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo où je vous parle un petit peu plus des traditions des Noël culinaires de l'Italie, et aussi autres choses qu'on fait pour Noël en Italie. Et oui, donc je suis trop contente. Alors, merci beaucoup comme toujours pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez contribuer à ma chaîne comme toujours, si vous voulez, évidemment. Sur Ko-Fi, il y a le lien dans la description. Et je vous souhaite des très bonnes fêtes. Joyeux Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année. Un meilleur début de la nouvelle année. Bonne chance pour toutes les choses, pour la santé, pour le travail, pour les relations, pour toutes les choses. Et basta. Et c'est tout. Allez, merci beaucoup et des très bonnes fêtes encore, je vous souhaite. Et on se voit dans les prochaines vidéos. Merci.